Bonjour Jean-Luc. Bonjour Lordi. Donc tu es accompagnant à la maison de vie? Oui, je suis accompagnant à la maison de vie et les résidents me posent souvent une question concernant le système immunitaire. En 2 mots, qu'est-ce que c'est? Simplement, le système immunitaire, c'est un corps de défense. Un petit peu comme une nation en France. On a une armée, on a des gendarmes, on a des policiers, on a la police municipale. Donc tout ce corps de défense va veiller justement à notre protection. D'accord, mais alors il se trouve où ce système immunitaire? Le système immunitaire, il se trouve dans tout l'organisme. Ça veut dire que quand on a un pépin, il va y avoir une réaction justement de ce système immunitaire. Mais on sait aujourd'hui qu'à peu près plus de 80% du système immunitaire est localisé justement autour des intestins. Et pourquoi les intestins? C'est très simple, hein. Pour la simple et unique raison, c'est qu'on mange. Et quand on mange, les aliments vont justement traverser tout le système digestif. Et pour le système immunitaire, quand on arrive justement à l'absorption, ça devient éventuellement un danger. Donc, on a le système immunitaire ici, donc notre système de défense, autour des intestins. Et on va prendre l'exemple d'un morceau de pain. Donc, on a ici un morceau de pain. Donc, il va arriver justement dans le tube digestif, l'estomac, il va parcourir les intestins, et à un niveau, il va se dégrader, c'est ce qu'on appelle la digestion. Et donc, d'un morceau de pain, ça va devenir de l'amidon des glucides du glucose, et ce glucose, il a besoin d'être absorbé, et donc il va traverser une barrière intestinale. À ce niveau-là, il y a une réaction immunitaire, parce qu'on veut savoir qui rentre, qui traverse cette barrière intestinale. Donc, allez regarder d'un peu plus près, comment ça se passe cette barrière de protection? De l'autre côté, c'est-à-dire à l'intérieur de l'intestin, on a ce qu'on appelle la flore intestinale. On en entend énormément parler, on peut aussi l'appeler le microbiote, et qui va délimiter la barrière. C'est en quelque sorte notre bagage de protection. Donc, allez regarder de plus près, comment ça se passe cette barrière de protection? Cette barrière de protection, elle est délimitée par la flore intestinale, qui est notre bagage de protection, et c'est elle qui va soutenir de l'autre côté notre système immunitaire. D'accord. Et elle est constituée de quoi cette flore intestinale? Alors, cette flore intestinale, c'est une couche de bactéries qui va être le long de nos intestins. Alors oui, pour moi, les bactéries, ce sont des microbes, et les microbes, c'est nocif pour la santé, non? Oui, tu as raison. Mais là, il y a 2 grandes familles de bactéries, donc 2 souches bactériennes. On a les mauvaises bactéries, qu'on va mettre ici illustrées en rouge, et on a les bonnes bactéries, illustrées ici en jaune. Alors les mauvaises bactéries, qu'est-ce que c'est? Les mauvaises bactéries, c'est une alimentation qui est raffinée, donc c'est-à-dire qui est pauvre en fibres, en éléments minéraux, etc., qu'on va retrouver ça dans le sucre blanc, le sel blanc, les farines blanches, le pain blanc. On a aussi l'apport excessif en viande rouge et en charcuterie, la consommation de soda. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément de sucre dans les sodas. On a bien sûr l'abus d'alcool et de café, des fritures, et un élément dont on parle rarement mais qui perturbe la flore intestinale, c'est le stress. Alors les bonnes bactéries? Les bonnes bactéries, c'est d'avoir une alimentation qui est non raffinée, complète, demi-complète. C'est d'avoir une consommation de fruits et de légumes, car ils sont riches en eau, riches en vitamines, riches en minéraux. On a bien sûr aussi les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les haricots, les pois chiches. Les poissons gras, qui sont très intéressants car riches en oméga 3, avec les anchois, sardines, maquereaux, saumon. On a ici les amandes, le thym, l'avoine, les algues, et bien sûr des huiles de première pression à froid. Bien sûr, il y a un élément qui est important, primordial, c'est justement cet apport de fibres qu'on va retrouver dans les céréales, dans les fruits et légumes et dans les légumineuses. Alors, j'ai remarqué que tu parlais souvent de fibres. Pourquoi c'est si important? C'est important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça va faciliter un transit. Et puis, bien sûr, les fibres, elles viennent des ingrédients les plus essentiels, céréales, fruits et légumes, légumineuses, et elles vont fermenter dans l'intestin. Donc, elles seront les précurseurs des probiotiques. En définitive, qu'est-ce qu'il faut retenir d'essentiel?
Il faut retenir 4 choses, il y a 4 couleurs. Il faut retenir qu'il y a 2 grandes familles, qu'il y a les bonnes bactéries ici en jaune. Donc, si on facilite cette alimentation, on va améliorer notre flore intestinale. Et cette flore intestinale en vert va soutenir le système immunitaire. À l'inverse, si on est plutôt du côté des rouges, c'est-à-dire une alimentation raffinée, eh bien c'est plutôt l'inverse, on va perturber notre flore intestinale. Super Larbi, j'ai compris, tout est clair et je pense que tout ce que nous avons vu va aider les résidents à améliorer leur qualité de vie. Merci à toi Jean-Luc.